Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel vie quotidienne en décembre 2022. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont soit plus d'emploi, qui n'en cherchent pas, soit les personnes par exemple à la retraite, qui ont quand même des activités mais qui ne sont pas considérées comme professionnelles. Je vous rappelle que ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions à la fin du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas directement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler de la même façon à tous les lions. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si vous voyez que je tourne autour, entre guillemets, du mot qui vous convient. Je vous rappelle qu'il est intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, la guidance 2023 qui est à votre disposition, les messages de vos guides, la guidance générale et quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagne, les amis Lion. Nous avons l'énergie de l'impératrice. L'impératrice ici, elle nous parle de vos projets, de vos idées, du concept que vous essayez peut-être de mettre en place et peut-être aussi de démarches administratives, parce que cette impératrice, elle aime bien écrire, elle aime bien communiquer, donc elle passe des coups de fil, peut-être qu'elle remet des CV, peut-être qu'elle passe un concours, en tout cas elle veut faire progresser quelque chose. L'impératrice, c'est une énergie évolutive qui essaye d'améliorer quelque chose. On arrose la petite plante qui correspond à notre projet pour qu'il prenne forme, pour qu'il grandisse. Voilà, avec cette impératrice. En dos de deck, on a effectivement la papesse. Donc, il peut y avoir des démarches qui sont en attente ou des conversations, peut-être pour certains, c'est un tirage général évidemment, impératrice papesse, des conversations féminines pour certains, mais en attente, parce que la papesse nous dit quand même qu'il y a une énergie de réflexion, d'attente, peut-être de compétition pour certains. On attend le résultat, comment dire, on discute de votre projet, de votre candidature, de votre concours peut-être, pour voir s'il y a mieux, si il peut être amélioré ou quelque chose comme ça par exemple. Ok. Quelle est l'énergie ici qui va vous aider pendant le mois de décembre? Nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe ici, ça peut nous parler d'un partenariat. Donc, une personne qui peut créer en tout cas comment dire, un sentiment d'apaisement ou quelque chose comme ça. On peut être en contact avec une personne ou recevoir le soutien de quelqu'un qui nous qui intervient, ou alors c'est juste des conversations dans un premier temps avec une personne. Le 2 de coupe nous dit quand même que c'est assez cordial, bienveillant dans un premier temps, même si on essaye d'équilibrer plusieurs émotions. Ici, on est plutôt en paix, on essaye de créer un sentiment de paix. Par rapport à ces démarches que l'on fait, on est peut-être justement, nous, en train d'essayer aussi d'harmoniser nos émotions pour ne pas se laisser embarquer par trop d'attentes, par trop de ressentis négatifs, etc., etc. D'un point de vue négatif, qu'est-ce qui pourrait venir vous freiner pendant le mois de décembre, les amis Lions? Nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, en général, c'est une jolie carte, puisque c'est quelqu'un qui nous apporte un cadeau. Mais dans le sens un peu négatif, on va dire que c'est quelqu'un qui a un peu fleur bleue, romantique. C'est quelqu'un qui croit un peu naïvement à tout ce qu'on lui dit. Donc, on vous dit, attention de ne pas être non plus dans l'illusion ici. Soyez quand même si vous avez affaire à quelqu'un, entre guillemets, de sympathique ici, soyez quand même sur votre réserve. C'est pas forcément de la prudence dans le sens mon Dieu, il peut me faire du mal, mais
Si vous venez de rencontrer quelqu'un ici dans le domaine professionnel, peut-être quand même qu'il est possible de mettre un petit frein sur l'engouement que vous exprimez dans votre vie professionnelle vis-à-vis peut-être de cette relation. Alors, je vais rajouter une énergie ou deux pour essayer de compléter. Alors, qu'est-ce qui va aider les lions dans le domaine professionnel en décembre avec ce 2 de coupe? Qu'est-ce qui va aider les lions? Le 4 d'épée, d'attendre un peu paisiblement, j'ai envie de dire. Hein. Ici, il y a comme une sorte de pause. Les choses ne se feront peut-être pas tout de suite pour les nouvelles aventures. C'est pas que ça peut arriver à la fin du mois de décembre, hein, mais en tout cas, il y a peut-être une période de repos à prendre ici par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer d'entreprendre. Qu'est-ce qui pourrait donc vous freiner maintenant avec le cavalier de coupe? Avec le cavalier de coupe, qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis lions, dans le domaine professionnel? L'as de denier, on voit que pour l'instant, le début de quelque chose est peut-être un peu bloqué. Une activité, une nouvelle mission, une nouvelle façon de gagner de l'argent et de s'investir. L'opportunité est peut-être, entre guillemets, un peu moins réjouissante, pardon, qu'il n'y paraît, ou quelque chose comme ça, pour certains autres. De la naïveté ici, du romantisme, croire que quelque chose va être extrêmement prospère et que ça l'est pour l'instant pas encore, ça n'est pas encore tout à fait le cas. On fait peut-être des démarches où on croit que notre travail est magnifique et qu'on est sûr de notre coup et que ici ça remet un petit peu, c'est pas que c'est pas magnifique, hein, il faut remettre un peu en cause le fait que ça ne motive pas les troupes aussi rapidement peut-être que on pouvait le penser. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion par rapport au départ ici. Avec l'oracle Bénigne, nous avons ici Mars, l'accident, nous avons la table et l'étoile de la femme. Alors, l'accident ici, il nous parle quand même d'une période, entre guillemets, de crise ou quelque chose de compliqué. J'ai l'impression qu'on a ouvert peut-être des négociations par rapport à quelque chose, soit qui doit s'effondrer et que l'on doit reconstruire. Ici, la table va nous parler de réunions, de discussions, d'essayer de remettre de la prospérité après quelque chose qui se serait effondré. Alors l'accident ici, avec les énergies de Mars, ça peut nous parler d'engueulade, ça peut nous parler de rupture, ça peut nous parler de quelque chose en tout cas qui est venu soudainement remettre en cause nos projets peut-être professionnels. Et ici, on sent qu'il y a comme des négociations, comme des discussions peut-être, et les démarches que l'on fait ne sont pas tout de suite... on a tendance à peut-être un peu à rêver à la rapidité de l'échéance ou quelque chose comme ça pour pouvoir repartir de l'avant. Ici, on a peut-être l'espoir d'avoir une somme d'argent hein, pour certains d'entre vous. Par exemple, si vous êtes au prud'homme ou que vous rompez un contrat ou quelque chose comme ça. On voit les négociations ici, les discussions qui peuvent être un peu ouvertes, hein, entre guillemets. Peut-être que justement, ici, le 2 de coupe et le 4 d'épée nous disent que les conversations passent un peu de la convivialité et de la bienveillance à un peu quelque chose qui est plus difficile. L'étoile de la femme nous rappelle un peu l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire une certaine forme de réflexion, pardon, décidément, une certaine forme de réflexion qui nous pousse à avoir de plus en plus d'idées. Donc on cherche les arguments, entre guillemets peut-être, par rapport à quelque chose qui s'est cassé ici, qui s'est brisé, ou à un ton qui a été donné par rapport à des discussions, et on essaye peut-être de retrouver une certaine forme de communication. L'impératrice ici a envie de communiquer, donc peut-être que vous étiez braqué précédemment et que vous retrouvez entre guillemets la raison. En tout cas, vous calmez les esprits, j'ai l'impression, parce que l'impératrice apparaît à l'endroit. Hein.
Ok, je vais rajouter une énergie sur l'accident, peut-être pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a sur l'accident ici, dans le domaine professionnel des lions en décembre? Alors, l'accident, ça me semble être des énergies plutôt du passé, hein, ici, ou que vous venez de vivre. Sur l'accident, nous avons la force, donc peut-être effectivement des disputes, des efforts qui ont échoué, ou une perte de vitalité pour certains. Ça peut nous parler, pour certaines personnes, de burn-out ou de grosses fatigues qui entraînent des discussions, euh, pour savoir comment vous revenez dans l'entreprise, ou au contraire comment on arrête quelque chose, par exemple, hein. Des discussions ici, pour négocier quelque chose. La force ici peut nous parler d'une perte de vitalité pour certains. Et donc, effectivement, le fait d'avoir peut-être dû arrêter le travail et le repos qui est exprimé avec le 4 d'épée ici. Ok, quel est votre état d'esprit, les amis Lions, pour aborder ce mois de décembre professionnellement? Le pendu. Vous avez l'impression, en tout cas, de stagner. Vous essayez de lâcher prise, hein, comme on le voit avec le 4 d'épée, et ça vous réussirait bien de le faire, en tout cas. Vous n'avez pas forcément le contrôle de la situation ici, et que ça ne servirait à rien de vous inquiéter, ça ne changerait pas le cours des choses. Voilà ce que nous dit ce pendu. Donc, on vous invite à changer votre regard ici, et peut-être à prendre davantage conscience de ce que vous consentez à faire et de ce que vous ne consentez pas à faire. Il y a une notion de sacrifice un peu avec ce pendu, donc réanalyser un petit peu ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie professionnelle ici? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Le magicien, on retrouve l'énergie du départ qui bloque. Pour l'instant, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire le premier pas vers de nouvelles aventures. Il y a peut-être ici des discussions à avoir, ou attendre l'opinion de quelqu'un par le biais d'une réunion ou d'une conversation. On a peur que ce que l'on veut ne soit pas accepté, par exemple, avec l'accident et la table ici, hein. Et on pourrait avoir envie de monter le ton. Mais on sent qu'avec le magicien ici, ce qui bloque, c'est vraiment de pouvoir repartir vers de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce magicien pour les lions? Le 4 de bâton. Passer une étape, avoir du succès dans une étape. Ici, on voit que c'est bloqué, hein. Il vous faut comme une sorte de marche. Passer une marche. On vous dit ici que vous n'êtes pas loin de passer une marche. L'impératrice est à l'endroit, hein, donc on sent que les choses évoluent, mais peut-être un peu plus doucement que vous ne l'aviez prévu. Comment les choses vont évoluer, justement? Le jugement qui arrive inversé. Le jugement nous dit que peut-être il y a des révélations, ou un appel téléphonique, une communication que vous attendez qui n'arrive pas en temps et en heure, ou pas aussi vite que vous l'espériez. Les révélations ne sont pas faites, les éclaircissements sur la situation ne sont pas faits, vous ne savez pas, entre guillemets, comment les choses vont avancer dans un premier temps. Alors, le jugement, c'est quand même une très belle carte, ça nous dit quand même que c'est plutôt des éclaircissements lents. Ça ne veut pas dire que vous ne les aurez pas, vous allez les avoir, mais c'est plutôt lent, c'est un peu comme si c'était un tout petit peu retardé, hein. Les choses vont évoluer vers la grande prêtresse. On est encore dans une énergie d'attente, hein. On voit le pendu, le jugement inversé, et la grande prêtresse qui, elle aussi, est dans l'attente. Elle réfléchit, elle essaye de ressentir les choses. On vous invite ici à peut-être à vous connecter à votre voix intérieure. En tout cas, cette grande prêtresse, au fond d'elle, elle ressent les choses, hein, mais elle veut connaître, elle a besoin de connaître les choses, et c'est pour ça qu'elle correspond plutôt bien à l'énergie de l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la papesse dans le domaine professionnel pour les lions? Peut-être que vous vous retrouvez face à une situation
en plein mois de décembre et on sait que certains bureaux sont fermés, il y a des congés de décembre et qui fait que ça retarde un petit peu ce qui était prévu. Le cavalier de denier avec cette prêtresse, vous attendez quelque chose qui vous permettrait de, comment dire, de créer une situation plus prospère, plus pérenne. Certains attendent par exemple, si vous êtes au prud'homme, tout ça, vous attendez une somme d'argent, une rupture conventionnelle qui vous permette de repartir avec un pécule intéressant pour construire votre avenir, pour préparer de nouvelles choses, peut-être pour vous former ici avec la grande prêtresse. Ok. Et pour terminer, en synthèse de ce tirage, nous avons l'étoile. L'étoile nous dit que vous êtes sur la bonne route, c'est juste une question de temps. L'étoile nous dit, soyez patient, les choses se font au rythme auquel ils doivent se faire. Il y a quand même une amélioration ici, les choses vont se simplifier petit à petit, c'est juste une question plutôt de temps. Alors je vais quand même en rajouter une sur l'étoile pour terminer, avant de vous proposer quelques messages de l'oracle Le Murmure des Animaux. Donc sur l'étoile, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, vous allez l'avoir, cette satisfaction et ce sentiment d'abondance, ce repas, cette réunion, cette invitation à discuter ici. On la voit ici par le biais du 3 de coupe qui apporte une certaine forme de satisfaction. Ok, alors... Pour les lions, dans le domaine professionnel au mois de décembre, quelles sont les énergies professionnelles qui accompagneront les lions au mois de décembre? Nous avons le singe, intellect, exploration, innovation. L'impératrice, elle est dans l'intellect, c'est la tête pensante, c'est celle qui crée, celle qui innove, celle qui réfléchit aussi et qui crée son univers. On nous dit ici d'être rusé, d'être peut-être dans une énergie de nouveauté. Si vous sentez que certaines choses sont bloquées parce que vous exprimez les choses de façon ancienne, comme si vous rabâchiez toujours la même chose, peut-être qu'on vous invite ici à trouver une autre façon d'exprimer les choses pour peut-être avoir, comment dire, de nouvelles informations, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, l'innovation, ça nous parle aussi de l'envie de partir vers un nouveau départ, vers de nouvelles aventures intellectuelles aussi. Nous avons l'araignée, la créativité, on est vraiment dans cette énergie de femme, d'impératrice et aussi l'intelligence. Ici, l'araignée, elle tisse sa toile. Elle tisse sa toile et elle a un petit rapport quand même avec finalement avec la destinée, avec l'étoile. Ici, vous êtes créatif, vous apportez de nouvelles idées, vous avez envie d'éclore et de construire cette toile dans votre vie. Et peut-être qu'on vous oblige à attendre pour pouvoir justement avancer. Dans l'araignée, il y a cette petite notion aussi d'étouffer quand on est dans le négatif, c'est-à-dire que vous aimeriez vraiment qu'on vous laisse faire. Nous avons également le mensonge et la tromperie avec le renard. On nous reparle ici de ruse finalement avec l'intellect, l'exploration et la tromperie et le mensonge, d'exploration. Le renard, moi je le vois pas uniquement comme un menteur et un trompeur, je le vois aussi comme quelqu'un qui s'adapte énormément. Le renard, quand il voit un poulailler, entre guillemets, si la porte est ouverte, évidemment, il prend la porte, mais si jamais vous mettez un grillage, il essaye par tous les moyens de trouver le trou, l'endroit où il pourra rentrer. Il y a cette force d'adaptation aussi. Donc, cette énergie du renard peut aussi vous pousser à vous adapter à la situation et donc à relâcher un peu votre contrôle sur les choses, tout en sachant manœuvrer intelligemment avec cette impératrice vis-à-vis de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà les amis Lions, nous arrivons au moment où il est intéressant de savoir comment vous avez perçu ce tirage, donc le moment où vous pouvez commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très très important pour moi. Vous avez été nombreux à le faire le mois dernier et ça m'a beaucoup aidé à mettre en lumière
la chaîne. Donc merci à tous. Vous pouvez également vous abonner, partager sur les réseaux sociaux. Voilà. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.